Je l'ai annoncé au début de cette émission. Il s'appelle Fabrice Biguezoton. Il est réalisateur. Il est auteur d'un court-métrage sur l'excision ou la mutilation ou les mutilations génitales. Monsieur Biguezoton, hein, pardon. Bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes là pour partager avec nous le contenu de cette réalisation qui aborde un sujet assez délicat, comme je l'ai annoncé, l'excision ou la mutilation génitale. Pourquoi avoir décidé de réaliser, ma foi, un film sur ce phénomène combattu depuis des années? Il faut le dire qu'il y a quand même recul ces derniers temps. Oui, bien sûr, il y a de recul. Malgré les multiples sensibilisations de part et d'autre, on constate toujours que ce phénomène fait toujours cas dans nos coins et recoins du Bénin, de l'Afrique et du monde entier. Donc, c'était même la raison pour laquelle j'ai voulu réaliser ce film, pour pouvoir à ce que les parents, nos parents, nos frères, nos sœurs qui sont dans les hameaux puissent comprendre la véracité des faits, pour pouvoir à ce que qu'ils puissent laisser cette pratique, cette vilaine pratique qui sévit de part et d'autre. Vous pensez que ça existe toujours? Ça continue toujours, monsieur. Ah oui, dans certaines localités du Bénin, Oui, là, malgré la loi, malgré les sensibilisations. Ça continue toujours. Alors, avez-vous compris pourquoi est-ce que dans certaines cultures, on a institué cette habitude-là? Oui, pour certaines personnes, ils le font juste par mimétisme. Ah oui? Parce que leurs arrière-grands-pères leur ont fait ça. Donc, ils doivent toujours, ou soit du moins, elles doivent perpétuer la tradition. Et pour certaines personnes, c'est pour ne pas que la femme puisse courir d'homme en homme. Genre pour pouvoir limiter le libido de la femme, pour pouvoir qu'elle soit casée quelque part, pour ne pas salir l'image, la réputation de la famille. Oui, il faut dire que les traditions tiennent beaucoup à la fidélité de la femme au sein du foyer. Je vais proposer justement à notre spectateur de découvrir un bout de ce film-là que vous avez réalisé, un tout premier bout d'abord, pour voir un peu, je dois dire, quelles sont les séquences qui se sont succédées. Et celle que vous nous proposez, c'est justement une séquence où une fille qui subit les conséquences de ces mutilations génitales est en train d'échanger avec sa mère sur le calvaire qu'elle vit à ce moment à cause justement de cette affaire-là. On va suivre. Allô, maman. Allô, Femi. Agbokpemi. Echikonumi. Newayo. Iraime ya donumi we. Kakabo sonu pe wono izanu asuche ya. Mo jende si. Oyen po to tu epo no kakakaka chobe wa jomi do. Wa pom. Ye pomi po. Wo isu san clan for anyone. Wa isu somebody how doni. Aro isi wa Femi amoto na we. Ti akara moto na. Enu kwa mo jeno ti yesu we. Yesu yin no aje. Eyin kwa kuro ji we je dia. Enu je popopopo. Ribo nu bire boya odoni bleun. Uyaro wumi we. Oyan go debu ofin na me Femi. Ya odoni bleun. Boni mo jewu. Mi na tun de mi de pon mi de e mo eso. Oyan na jowe do wa. Iwan yan de me o si jowe do wa. That's in de wonu ko to no. So that you be bleun. Ma so sa gbon pe mi de oyan nu jo no na su pe we. Baka nu aso we se na ton gbada ena yin ni o we na so. Omi na gbe mi de ya. Ya mama to we ru ko do nu we. En quoi est-ce que c'est un calvaire pour les femmes au foyer après? C'est un calvaire pour les femmes parce qu'elles ont honte d'exprimer cela et à ceux qui les entourent, à leur mari, à leurs frères et à leurs sœurs. Donc, au fait, elles se contiennent sur cela et puis elles ont honte de l'exprimer au fait. Est-ce qu'elles ont besoin de l'exprimer? Quand c'est fait, c'est fait. Oui, lorsque c'est fait, certes. Mais il faudrait au moins en parler à certaines personnes pour qu'ils puissent de remonter le moral pour que ça ne soit pas un sujet tabou au fait. Quel est l'état des lieux de la situation aujourd'hui? D'abord, si je m'en retiens aux statistiques, plus de 200 millions de femmes, de filles et de femmes dans le monde ont subi des mutilations génitales féminines. C'est pas propre à l'Afrique? Non, c'est pas. En fait, ce phénomène n'est pas seulement limité à l'Afrique. Ça se passe, c'est un phénomène continental, c'est une pratique continentale. Ça se passe en Asie. Surtout, ça se fait parce que d'après eux, on excise la fille parce que dans la religion musulmane, il faut le faire. Et, genre, c'est propre à leur religion en fait, pas à la tradition, mais à leur religion.
Vous voyez, donc ce n'est pas seulement en Afrique que ça se fait, c'est de par le monde entier. Donc 200 millions de femmes. Oui. Et si je m'en retiens aussi aux statistiques du plan Bénin, plus de 2 millions de cas supplémentaires pourraient éventuellement se produire d'ici 2030 si rien n'y fait. Justement, pourquoi est-ce que malgré la loi et la dureté de la loi, malgré la sensibilisation aussi, le phénomène n'est pas totalement éradiqué selon vous? Le phénomène n'est pas complètement éradiqué parce que la sensibilisation, ça reste. Parce que ce phénomène se fait en catimini, en cachette, à tel enseigne que c'est après l'avoir fait et des années après que la fille s'en rende compte qu'on l'a fait, qu'on l'a excisé, qu'on sort. Donc, ça se passe en vase clos à tel enseigne que beaucoup de gens n'ont pas idée de ce que ça a été fait. Et vous aviez assisté à ça? Comment est-ce que vous aviez été inspiré par le film? Parce que justement, on a une séquence qu'on va suivre d'ailleurs tout à l'heure qui montre un peu comment est-ce que ça se passe. Vous aviez été témoin de ça? Non, pas tellement, mais j'ai eu à faire des recherches là-dessus et c'est même les statistiques qui m'ont incité à pouvoir le faire au fait. Parce que la population béninoise, pour ne pas dire la population mondiale, est constituée de plus de femmes que d'hommes. Et si on le fait, ça supprime toute une génération au fait. Donc, il faudrait lever un coin de voile sur cet aspect pour pouvoir ce que ceux qui, ou bien celles qui continuent toujours de le faire, puissent laisser cette pratique, cette vilaine pratique qui sévit de part et d'autres dans le monde entier. Alors, quand j'ai annoncé peut-être à suivre la séquence, je vous imagine à la maison avec un rôle cœur. Peut-être que vous vous retenez, soyez tranquille, on ne vous montrera pas de sang et on ne vous montrera pas justement une fille en train de se faire exciser. Mais on va quand même essayer de se donner une idée. Voici un peu le second extrait. Laisse-moi t'expliquer. Il fut un jour, au village, lorsque j'avais 7 ans. Mais pourquoi ne m'as-tu rien expliqué? C'est de la pire trahison. Ah oui. Tu as su bien cacher ton jeu. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais épousé. Tu sais quoi? Je ne peux pas vivre avec une femme comme toi. J'ai besoin d'une femme qui pourra me satisfaire. J'ai besoin de fonder une famille. À quoi me servirais-tu enfin? Est-ce qu'il y a des hommes aussi violents face à des femmes qui sont en difficulté de cette nature? Il y en existe. En fait, tout est affaire de compréhension. Dans le film, si c'était que la fille avait expliqué cela à l'entame de leur relation, au moins, le mari en question peut toutefois le lui comprendre. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il est énervé? Parce qu'on l'a pas informé préalablement? Oui. Ça change quoi au jeu? Il s'est marié à la femme pour un objectif précis, pour fonder une famille, mais genre, il voit que cet objectif est voué à l'échec, donc il ne pouvait plus s'en contenir. Quand vous avez commencé à diffuser le film, quelle a été la réception du public? Le public a été très, 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 très content d'avoir vu ce chef-d'œuvre parce que d'après eux, c'est un sujet tabou, un sujet dont personne n'en parle et ils étaient même contents du fait que je dévoile cela, je mets un coin de voile sur cela pour pouvoir ce que eux à leur niveau, parce que je visais un objectif au fait et l'objectif au fait c'est leur permettre à eux de pouvoir partager la bonne nouvelle et dans les coins et recoins du Bénin et pour sensibiliser à leur niveau ce TAT. Quels sont vos prochains projets en matière de production? Vous avez déjà une idée? Vous avez déjà des sujets qui existent? Oui. Quels sont les sujets auxquels vous pensez? Et j'ai même déjà réalisé un projet pilote par rapport à mon prochain projet en cours. Ça parle des albinos. Des albinos? Oui, la manière dont ils sont marginalisés de part et d'autre dans le monde entier. Comment vous trouvez le secteur de la production au Bénin? Vous êtes un jeune réalisateur. Ça a l'avenir là? Ça a d'avenir. Oui, c'est la galère. Les jeunes,
réalisateurs essaient de jouer leur partition pour pouvoir à ce que nos doyens, nos anciens, nos aînés ont laissé comme héritage, pour qu'on puisse pérenniser cela, pour changer les choses, pour redynamiser le secteur à notre manière. Fabrice Biguezoton, merci d'être venu. Je vous en prie. Vous êtes réalisateur, hein? Vous avez fait un film sur l'excision, la mutilation génitale féminine, les conséquences, notamment sur l'avenir et le destin amoureux de la jeune fille et sur les conséquences que cela peut avoir sur le foyer de la femme. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici maintenant notre deuxième invité.